Mais parfois, la réalité, dans les services d'urgence des grands CHU français, probablement étrangers aussi, je ne sais pas, est différente. Et bah, l'autre jour, j'ai failli vous perdre. Mais les secours sont venus du fait d'une chute avec une très grosse hémorragie, une infirmière, les pompiers, tout a formidablement fonctionné jusqu'à mon arrivée dans un grand CHU français. Là, les premières décisions ont été prises par une infirmière, certes très expérimentée à l'accueil, prise de sang, scanner, et là, saignant encore, on m'installe dans un lit au fond, non pas d'un couloir, mais d'une pièce relativement obscure, peu importe, mais surtout tout à fait au bout de murs, sans aucune visibilité de la part des personnels soignants. Alors j'étais barricadé, alors barricadé au centimètre près par rapport au lit du voisin qui lui s'était débarricadé, pensait qu'il valait mieux carrément être par terre. Et alors hélas, je n'avais pas de sonnette, ce qui m'a quand même gêné parce que je voulais demander si éventuellement mon pansement saignait toujours ou si l'hémorragie était accessoirement arrêtée. C'est assez important en matière d'hémorragie. Mais le pronostic était devenu favorable après une situation de risque immédiat qui était majeure. Ceci étant, un vieillard de 85 ans, fut-il académicien, euh, ne se trouve pas complètement dénué de risques sur son proche avenir. Par exemple, il pourrait perdre connaissance 1 heure après un gros traumatisme, ça existe. C'est pas uniquement au moment de l'accident que se fait la perte de connaissance parfois. Notamment si ça saigne à l'intérieur du crâne, c'est généralement une perte de connaissance en deuxième temps. Par exemple, au bout d'1 heure ou deux, ou avec des maux de tête ou des vertiges. Bon, là, impossibilité de communiquer, barricadé, des voisins non francophones couchés par terre, impossible d'appeler au secours quelqu'un qui en fait venait voir les premiers, c'est-à-dire les derniers arrivants, et qui ne voyait pas et n'entendait pas que je hurlais, sauf lorsque, très fort, j'ai fini par dire « je pisse dans mon lit ». Là, ça c'est apparu comme un symptôme d'urgence, là où le risque de l'hémorragie n'était pas. Et il y a une consternation qui fait qu'on m'a emmené donc au WC, me laissant le soin de repartir d'ailleurs tout seul, bien quand même relativement choqué récemment. Mais je ne critique personne. Les faits sont têtus, comme on dit. Et là, les faits, c'est que les aides-soignantes étaient complètement débordées. Quelques infirmières, je ne sais pas qui était infirmière, étaient présentes, mais de médecins, je n'en ai pas vu. Pendant ces longues heures, quand même, on se pose quelques questions. Alors, j'ai posé la question à un aide-soignant charmant, et je lui ai dit que j'aurais voulu voir un médecin. Mais il m'a dit la chose suivante, qui est une grande évidence. Il m'a dit, mais vous n'avez pas lu la pancarte qui est à l'entrée du service sur la vitre de l'administration? Alors j'ai dit non, puisque je suis arrivé par les pompiers, donc c'était pour moi un petit peu difficile. Bon, mais donc non, je ne l'avais pas vu. Il m'a dit, mais et vous savez bien que pour voir un médecin, il faut attendre au moins 10 heures. J'en ai pris note.
en même temps qu'il m'a reconduit rapidement dans mon barricadage, sans sonnette. Et là, j'ai téléphoné à ma charmante épouse pour lui dire écoute, voilà, je suis ennuyé que tu attendes, mais moi, je ne peux pas avoir de médecin avant 10 heures, paraît-il. Elle me dit oui, oui, je sais, parce que je suis devant la pancarte qui mentionne 10 heures d'attente minimum avant de voir un médecin. Bon, c'est clair, c'est pour qu'il n'y ait pas de, en cas de pépin, que des parents grincheux du patient n'aillent pas contredire la qualité des soins qui a été donnés à leurs défunts, mais il est un fait que c'est un peu surprenant, surtout si on ramène ça avec la photo, la grande photo illuminée, jaillissante, rayonnante, urgence, service d'urgence d'un grand CHU. Voilà. Alors je peux raconter des petites choses évidemment, mais l'essentiel, c'est simple. Barricadé, isolé, sans sonnette, sans interlocuteur, et hémorragie récente et grave, à 85 ans sous anticoagulants, chez un pauvre abruti médecin qui a eu le privilège de voir son confrère à 8 heures, sans attendre les 10 heures réservées au quidam. Jean Giraudoux. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes du haut d'une terrasse, à méditer.